J'ai pris en main en avant-première les nouveaux Pixel 11 de Google, et quand je dis les nouveaux Pixel 11, en fait je parle de 4 smartphones. On a le 11 classique, le 11 Pro, le 11 Pro XL et attention aussi le 11 Pro Fold. Alors attention, on va pas se mentir, les évolutions de ces nouveaux smartphones, il n'y a pas de quoi vous retourner le cerveau, mais quand même, ici et là, il y a des petites nouveautés qui ont attiré mon attention et c'est justement ce dont je voulais vous parler dans cette vidéo. Déjà, on va commencer par le design et regardez tout particulièrement le bloc photo. Vous voyez la différence? Et oui, sur les Pixel 11, 11 Pro et 11 Pro XL, la plaque en verre recouvre toute la surface du bloc photo à l'arrière, alors que par le passé, sur les précédentes générations, la partie autour du flash LED était encore entourée d'une partie en métal. Alors oui, je vous le concède, c'est pas incroyable comme différence, mais déjà, d'une part, ça permet de différencier les Pixel 11 de tous les précédents modèles. C'est toujours ça. Et surtout, ça me permet de vous parler du nouveau flash LED des Pixel 11 Pro et 11 Pro XL. Et ce nouveau flash LED, il a carrément un nom, Highlight. La manière dont Google écrit Highlight, ça veut dire bonjour lumière, mais c'est aussi évidemment un jeu de mots avec le vrai mot en anglais Highlight qui veut dire surligner. Et donc ici Google vous promet que ce flash LED va surligner ce qui est important pour vous. Bon, il y a la promesse marketing et il y a la réalité. Parce qu'il faut comprendre en fait, c'est que Highlight, c'est un flash LED qui peut faire des animations de couleurs. Et dans cette optique, Google montre pour l'instant deux grandes fonctionnalités. Première fonctionnalité, vous pouvez assigner tout simplement une couleur à un contact spécifique. Par exemple, si ma copine m'appelle, je affiche du vert par exemple. Si mon père m'appelle, je vais afficher du bleu. Et comme ça, quand le téléphone il est retourné en mode silencieux, je vois la lumière s'allumer et je sais déjà tout de suite qui est en train de m'appeler. La deuxième fonctionnalité, Highlight, mise en avant par Google, en fait, c'est tout simplement des animations dédiées à vos interactions avec Gemini. Vous le savez déjà, sur Android, vous pouvez activer Gemini à la voix et du coup là l'idée en fait c'est de laisser le téléphone posé comme il est sur la table et de commencer à parler avec l'IA et grâce à Highlight vous allez voir que l'IA est en train de vous écouter. En fait il faut imaginer déjà les animations de lumière qu'on a déjà sur les enceintes connectées de Google quand on commence à parler avec l'IA, et bien là ce serait pareil mais avec ce petit témoin lumineux juste qui vous montre ok Gemini est en train de vous écouter donc vous pouvez parler même si vous ne tenez pas le téléphone dans la main et même si vous ne voyez même pas l'écran du smartphone. Donc bon voilà, c'est intéressant comme usage. J'attends de voir ce que Google proposera en plus au fil des années. Parce que bon, pour le moment, surligner ce qui est important pour nous avec ces deux fonctionnalités-là, c'est un peu des grands mots. Au-delà de ce bloc photo légèrement revisité, j'ai quand même beaucoup apprécié ma prise en main des Pixel 11, 11 Pro et 11 Pro XL. Et moi personnellement, j'apprécie toujours le confort en main des bords en aluminium de ces Pixels. Donc les Pixel 11 ont toujours ça et ça j'aime beaucoup. Et ce que je dis là sur le bon confort en main, c'est particulièrement vrai sur le Pixel 11 et le Pixel 11 Pro qui sont deux entre guillemets petits smartphones avec un écran de 6,3 pouces. Ça reste quand même très correct sur le Pixel 11 Pro XL, mais comme son nom l'indique, le modèle est plus grand. Mais ça permet du coup aussi évidemment d'avoir un plus grand écran à 6,8 pouces et une plus grosse batterie. Par contre, même s'ils ressemblent beaucoup, on ressent tout de suite la différence entre le modèle classique, le Pixel 11, et les modèles Pro, ne serait-ce qu'en termes de finition. En comparaison, sur le Pixel 11, on a non seulement des finitions glossy, qui m'attirent moins pour être tout à fait honnête, et on a aussi des choix de couleurs qui me laissent un peu plus perplexe, notamment deux, ce rose extrêmement flashy et ce vert, je sais pas, j'accroche pas plus que ça. Par contre sur ce Pixel 11 classique, on a aussi un bloc photo à l'arrière qui est beaucoup moins protubérant, donc ça peut plaire à certaines personnes. En contrepartie, il faut quand même se rappeler que le Pixel 11 classique il propose une moins bonne expérience photo que les Pixel 11 Pro et Pixel 11 Pro XL. Un petit mot aussi sur les écrans, Google promet d'avoir amélioré la luminosité maximale sur chacun des modèles et on atteint normalement un pic de 3600 nits sur les modèles Pro, c'est énorme. Donc j'ai hâte de vérifier ça dans un test complet qu'on fera dès que possible. Côté photo, les Pixels de Google ont toujours été considérés comme de très bons smartphones en photo, mais la concurrence elle est toujours plus rude, notamment du côté des marques chinoises avec Xiaomi, Oppo ou Honor. Donc voilà, les Pixels ils doivent se bouger un petit peu pour rester dans la course. Ça passe par de gros traitements algorithmiques de Google évidemment, mais aussi par un meilleur hardware. Du coup, pour le Pixel 11 classique, on a un nouveau capteur principal de 48 mégapixels qui est surtout plus grand pour mieux capter la lumière et vous proposer des meilleures photos de nuit. Pour les Pixel 11 Pro et Pro XL, on a deux évolutions hardware. La première, c'est que le capteur photo principal, il reste sur du 50 mégapixels, mais c'est une nouvelle génération qui promet du coup d'avoir juste plus de détails dans les scènes que vous allez capturer. Et la deuxième évolution, elle concerne le téléobjectif. Alors on reste sur du 48 mégapixels, mais là aussi on est sur un capteur de nouvelle génération qui promet aussi des détails impeccables jusqu'à du zoom à x120. Alors je précise quand même que ce x120 c'est du zoom numérique et surtout c'est la fonction Pro Zoom qui est ultra boostée à l'IA.
Pour un zoom optique véritable, en fait, on s'arrête à du x5. L'appareil pour juger de la qualité des photos, eh ben, on verra ça dans un test complet dès que possible. En revanche, pendant ma démonstration, j'ai pu assister à une toute nouvelle fonction de Google qui s'appelle Magic Capture. Le principe de Magic Capture, en fait, c'est de filmer quelques minutes de vidéo et après coup, Gemini va venir intervenir dans la vidéo et vous sélectionner les meilleurs moments pour en tirer des photos. C'est l'intelligence artificielle qui va dire ok, ça c'est un moment assez mémorable de la vidéo, je l'extrais et ça fait une photo sympa. Photo d'ailleurs qui promet d'être dans la même qualité que si vous l'aviez prise normalement, donc sans l'effet de flou possible ou avec cette impression qu'on a juste pris une capture d'écran. Bon, pour le moment, j'ai vu qu'une seule démo de cette fonctionnalité. Elle avait l'air assez intéressante, mais j'attends quand même de voir par moi-même. Et surtout, il y a un petit détail à connaître, c'est que sur l'interface de l'appareil photo, en fait, vous allez avoir 3 boutons. Photo classique, vidéo classique et Magic Capture. Donc c'est à vous d'activer en amont Magic Capture pour dire ensuite à Gemini, sélectionne-moi les meilleurs moments de la vidéo. C'est pas après coup que vous pouvez faire ça. Ou en tout cas, c'est pas ce que Google nous a montré. Et ça me permet de faire une transition parfaite pour vous parler de Gemini, ou plutôt de Gemini Intelligence. Pour rappel, Gemini Intelligence, c'est une notion que Google pousse depuis quelques mois. En gros, l'idée, c'est d'aller plus loin que juste le chatbot que vous activez comme ça quand vous en avez besoin, mais vraiment d'avoir une IA qui travaille tout le temps en arrière-plan pour prendre même des décisions à votre place et vous faciliter vraiment la vie au quotidien. Donc c'est vraiment une IA qui est infusée dans Android. Et évidemment, tous les Pixel 11 sont parfaitement optimisé pour cette expérience Gemini Intelligence. Pour vous faire une idée, Gemini Intelligence, ça prend plusieurs formes. Exemple, dans une conversation, quelqu'un vous demande est-ce que tu es dispo cette semaine? Eh bien, sans attendre votre réponse, Gemini va aller checker votre agenda et vous afficher une petite pastille directement dans Google Messages pour dire voilà vos disponibilités pour la semaine à venir. Comme ça, vous n'avez pas besoin de quitter l'application pour répondre à la personne en lui disant ouais, je suis dispo jeudi 16h par exemple. Autre exemple que Google a donné, imaginez vous êtes au restaurant et vous attendez d'être placé. Là, hop, votre Pixel 11, il va détecter que vous êtes au restaurant et sur votre écran de verrouillage, il va vous dire hey, check ces informations intéressantes sur Google Maps, la carte, le menu du jour par exemple, des choses comme ça, mais aussi quelques infos pratiques. Par exemple, si vous voulez une conversation au calme, allez dehors, préférez la terrasse pour profiter d'une bonne ambiance animée, etc. Allez dans ce coin-là et tout, cette table-là est particulièrement appréciée des utilisateurs. Donc ça reste des fonctions qu'on voit déjà sur les applications Google et sur Gemini, mais là l'idée c'est que Gemini Intelligence arrive sans que vous ayez à lui demander pour vous dire ça, je pense que ça va t'intéresser. C'est un peu ça la différence. Donc ça m'intéresse pas mal, mais je suis un petit peu frustré parce que pendant la session de prise en main de Google, on n'a pas eu trop de démos par rapport à ça. Donc voilà. Perso, moi je trouve ça très intéressant, un smartphone qui devient encore plus intelligent, mais je suis un petit peu frustré parce que pendant la démo de Google, pendant la session de prise en main, on n'a pas eu trop de démos de tout ça. Et en plus, Google n'a pas fourni encore des informations très exactes sur quelle fonctionnalité sera disponible dans quel pays. Donc pour la France, voilà, ce sera à découvrir pendant le test complet. Un bon exemple de ce flou qui existe, c'est Rambler. Rambler, c'est la nouvelle dictée vocale du clavier Gboard. Dictée vocale que je trouve déjà très performante, mais avec Rambler, en fait, on va beaucoup plus loin parce que c'est vraiment Gemini qui comprend un petit peu, par exemple, alors, moi, mon message, c'est ça, blablabla. Enfin, non, pardon, efface ça, efface les 2 dernières phrases. Je vais plutôt dire ça et tu dis ta phrase comme ça et tout. Et en fait, Gemini comprend très bien. Et en plus, pendant que tu fais ta dictée vocale, tu peux dire et oublie pas de mettre un peu de forme de politesse ici et là, arrondis les angles, peut-être que j'ai été trop brutal, je sais pas, ce genre de choses. Gemini est censé comprendre tout ça et bien séparer le message que vous êtes en train de dicter et les consignes annexes que vous êtes en train de donner en même temps. Alors qu'avec une dictée vocale classique, tout ce que vous êtes en train de dire va juste être écrit et votre message n'aurait aucun sens. Sauf que Rambler, selon les dernières infos officielles de Google, n'est toujours pas disponible en français. Sauf que selon certaines personnes rencontrées chez Google, en fait, Rambler fonctionne déjà bien en français, donc on pourrait peut-être déjà tester ça sur les Pixel 11. Et moi, ça me donne très envie parce que j'adore la dictée vocale de Gboard, donc si elle devient encore plus intelligente, j'ai hâte de tester ça. Et peut-être que juste Google attend un petit peu pour officialiser la disponibilité en français de Rambler. Mais voilà, j'espère que vous comprenez un petit peu mieux pourquoi je parle de ce flou un petit peu sur les fonctions disponibles ou non en France. C'est que même quand Google dit quelque chose, apparemment il se passe autre chose. Donc bref. Et tant que je suis sur la partie logicielle, c'est toujours bon à rappeler. Les pixels sont mis à jour pendant 7 ans et ça vaut aussi bien pour les mises à jour Android que pour les patchs de sécurité. Là-dessus, Google fait vraiment partie des meilleurs côtés Android. Il y a des marques qui font pareil, mais il n'y a aucune marque qui fait mieux. Il y a 2-3 autres détails techniques à connaître aussi sur ces Pixel 11. Déjà, on a une puce Tensor G6 sur les 4 modèles. Voilà, au moins c'est simple. Mais attention, comme toujours, en général, le modèle de base
n'exploite pas aussi bien la puissance de la puce que les modèles Pro. Il y a une différenciation là-dessus. Et en plus de ça, il faut aussi rappeler que les puces Tensor ne sont pas connues pour être des bêtes de puissance. En général, elles sont plutôt optimisées pour les tâches IA autour de Gemini justement. Et c'est l'argument de Google. À côté de ce Tensor G6, on a 12 Go de RAM sur le Pixel 11, mais sur les modèles Pro, ça peut monter jusqu'à 16 Go de RAM selon la configuration que vous choisissez. C'est beaucoup. Et en plus de cette puce Tensor G6, on a aussi une puce maison Titan M3. Celle-là, elle est dédiée à la sécurité, donc en gros, toutes les données un peu confidentielles et sensibles que vous pouvez mettre sur votre Pixel 11 sont censées être bien préservées dans votre téléphone. Là aussi, il faut faire confiance à Google. Côté batterie, la plus petite capacité, elle est sur le modèle pliable, le Pixel 11 Pro Fold avec 4750 mAh et on monte jusqu'à 5115 mAh sur le modèle Pixel 11 Pro XL. Mais ce qui est le plus intéressant de ce côté-là, c'est la charge rapide. On est jusqu'à 45 watts pour le Pixel 11 Pro XL, donc celui qui a la plus grosse batterie des 4 modèles, et on est à 30 watts maximum sur les 3 autres modèles. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est Pixel Snap. Pixel Snap, c'est un petit peu le MagSafe de Google, ça permet d'avoir une charge sans fil aimantée, donc c'est assez pratique pour les accessoires et en plus aussi ça améliore l'efficacité de la charge sans fil. Sauf que cette fois-ci, les 4 modèles Pixel 11 ont droit au standard Qi 2.2, donc ça permet une charge sans fil jusqu'à 25 watts, alors que l'année dernière sur la série des Pixel 10, il n'y avait que le modèle XL qui avait droit à ce 25 watts. Les autres, ils étaient limités à 15 watts, donc là on a une vraie évolution et la charge sans fil devient vraiment plus pratique sur cette génération. Avant de vous parler des prix, vous aurez peut-être remarqué que je ne me suis pas trop attardé sur le modèle pliable, le Pixel 11 Pro Fold, tout simplement parce qu'il m'a un peu laissé de marbre. Alors oui, là aussi on nous promet des écrans plus lumineux, donc ça va être intéressant. On nous promet aussi un smartphone qui est beaucoup plus résistant, 3 fois plus résistant que le modèle précédent. Pareil, ça rassure, toujours sur un smartphone pliable. D'ailleurs, la durabilité, ça a l'air d'être l'argument principal cette année sur le Pixel 11 Pro Fold parce que Google promet aussi d'avoir ajouté un nouveau composant matériel à l'arrière pour le rendre vraiment très difficile à fissurer. Alors attention, on préfère quand même prévenir ici chez Frandroid, tous ces beaux arguments ne vous donnent pas carte blanche pour aller jeter votre smartphone pliable contre le mur. Je pense que personne ferait ça. Mais quand même, n'allez pas tester ça chez vous. Mais au-delà de ça, en fait, je vous avoue que le design de ce Pixel 11 Pro Fold, il m'a un petit peu chafouiné, un petit peu ennuyé. Quand on ouvre le smartphone, je trouve quand même qu'il y a vraiment de grosses bordures autour de l'écran interne qui font vraiment un petit peu design daté. En plus de ça, la pliure, elle reste quand même bien visible. Ça reste pas très grave en soi. Mais quand on a vu un Honor Magic V6, un Galaxy Z Fold 8 Ultra ou un Galaxy Z Fold 8, voilà, à côté, ce Pixel 11 Pro Fold, il fait un petit peu vieux. Et en plus de ça, quand on regarde le dos du smartphone, quand il est fermé, on a toujours un côté avec des coins anguleux et l'autre avec des coins arrondis. Et ça peut faire toujours un petit peu tiquer les plus maniaques. Bon voilà, après j'espère qu'un test complet du Pixel 11 Pro Fold me fera mentir, et que ce smartphone en fait il sera génial à l'usage. C'est vraiment tout ce que j'espère, vraiment. Et je préciserai au passage que Google nous promet ici un smartphone un petit peu plus fin, d'1 millimètre par rapport à l'année dernière, et aussi 10% plus léger. Donc ça va quand même dans le bon sens. Passons maintenant au prix. Il faut juste préciser une chose, tous les modèles démarrent avec un stockage de 256 Go. Le Pixel 11 démarre en France à 999 €. Le Pixel 11 Pro, il est vendu à partir de 1199 €. Son grand frère, le Pixel 11 Pro XL, c'est 1399 € pour le prix de base. Et accrochez-vous, le Pixel 11 Pro Fold, il monte à 1999 €. Là encore, prix de départ. Donc voilà, évidemment, les Pixel 11 restent des smartphones haut de gamme avec des prix quand même assez onéreux, même si on a vu quand même pire ailleurs. Et surtout, on se rend compte que sur cette génération, il n'y a pas des évolutions exceptionnelles et que finalement, l'argument principal depuis quelques années chez Google, c'est Gemini. Et après tout, ils ont raison, ils sont quand même très très forts chez Google pour faire de l'intelligence artificielle. Donc bon, ça sera sans doute ça encore pour quelques années. Sachez aussi qu'en plus des 4 smartphones Pixel 11, Google a aussi lancé une nouvelle montre connectée, la Pixel Watch 5, et elle aussi, évidemment, elle est boostée à l'IA. Et en plus de ça, Google nous a teasé une petite surprise, un Pixel Tag. Donc c'est un tracker Bluetooth très similaire à l'Apple AirTag, mais pour ça, on a juste eu le droit de le voir, même pas de le toucher. Donc j'ai rien de plus à vous dire là-dessus, mais on reste à l'affût. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Frandroid et à nous suivre sur tous les réseaux sociaux. On est partout sur le web. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur Frandroid.